Imagine un instant que vous puissiez disparaître du radar, non pas comme une fuite, mais comme un choix radical de transformation intérieure. Et si je vous disais que, en disparaissant pendant un temps, vous pourriez renaître plus fort, plus authentique, plus libre? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, croyait que la véritable transformation ne se produit pas sous les projecteurs. Elle naît dans le silence, dans le retrait stratégique du monde. Mais pourquoi faire cela? Qu'est-ce que l'on découvre lorsqu'on s'absente du regard des autres? Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment disparaître peut être la première étape pour devenir celui que vous auriez toujours dû être. Et je vais vous montrer comment le faire de manière concrète. Si vous êtes prêt à rompre avec le passé et à vous transformer, restez avec moi jusqu'à la fin. Le voyage de votre véritable métamorphose commence maintenant. Nous vivons à une époque où disparaître est presque devenu un acte de rébellion. Dans une société obsédée par la visibilité, où être constamment présent est perçu comme une preuve de valeur, choisir le silence ou l'absence peut sembler presque un crime. La vérité, c'est que nous sommes toujours observés. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes de messages et même dans notre quotidien, nous devons être disponibles, accessibles, visibles. Nous partageons nos pensées, nos sentiments, nos réussites et nos échecs, convaincus que la validation extérieure va nous définir. Mais si au milieu de cette quête incessante d'attention, nous étions en train de perdre la chance de devenir qui nous sommes vraiment? Et si, au lieu de chercher l'approbation des autres, il était nécessaire de disparaître, de sortir de leur champ de vision pour enfin se rencontrer soi-même? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, avait une vision profonde à ce sujet. Il croyait que la véritable transformation n'arrive qu'au moment où l'on se retire du regard constant des autres. Pour lui, le processus de connaissance de soi, de transformation authentique, exige un éloignement. Jung appelait cela la descente consciente. Ce n'est pas un simple retrait ou une fuite, c'est un choix radical de reconstruction. Une décision de sortir de la performance sociale, des attentes extérieures, du bruit des distractions, pour trouver quelque chose de plus profond, ce qui vit à l'intérieur de nous. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier d'une version de vous-même qui ne vous représente plus? Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle, de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, simplement pour plaire ou répondre aux attentes? C'est précisément là que la disparition stratégique peut tout changer. C'est dans ce silence, dans ce retrait, que l'on retrouve ce qui compte vraiment, notre véritable essence. La véritable transformation, selon Jung, ne peut pas se produire tant que nous sommes constamment vus, évalués et définis par les autres. La présence continue, physique ou digitale, devient une ancre qui nous attache à ce que nous avons été, mais que nous ne sommes plus. Chaque message, chaque notification, chaque interaction renforce l'ancienne version de nous-mêmes. Et lorsque nous essayons de changer, cette perpétuelle confirmation de notre identité passée peut devenir un obstacle. Si vous avez l'impression d'être prisonnier d'un rôle qui ne reflète plus votre vérité, si vous sentez qu'une version plus authentique de vous-même attend de naître, mais que vous ne savez pas comment y accéder, alors cette vidéo est pour vous. Ici, nous allons explorer comment disparaître, même momentanément, peut être la clé de votre transformation. Il ne s'agit pas d'auto-aide superficielle ou de formules faciles, mais d'un chemin profond et exigeant, fondé sur les idées de Jung et qui réclame du courage. Jung avait observé que les plus grands progrès de ses patients se manifestaient lorsqu'ils osaient disparaître. Ceux qui, en quittant les réseaux sociaux, en annulant des engagements, en s'éloignant du monde, donnaient naissance à une reconstruction intérieure. Loin des attentes extérieures, loin des distractions quotidiennes, ces personnes ont trouvé quelque chose qu'elles n'auraient jamais découvert en restant visibles, elles-mêmes. Ce processus de disparition n'a rien à voir avec la fuite des responsabilités. Il s'agit plutôt de s'éloigner de tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Cela implique souvent de couper des liens, de faire taire le monde et de plonger en soi. L'absence n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse qui vous permet de vous reconstruire. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez retrouver votre véritable identité. Le concept de disparition intentionnelle proposé par Jung n'a rien de simple. Il exige de cesser de se préoccuper du regard des autres, d'arrêter de répondre aux demandes extérieures et de commencer à se concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance, votre propre essence. Cela va demander de la discipline, du courage et surtout un engagement inébranlable envers vous-même. Et voici un point crucial. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de nouveau tant que les autres vous traitent comme la personne que vous étiez. Ce cycle d'interaction fondé sur votre ancienne identité vous empêche d'avancer.
Chaque fois que quelqu'un vous rappelle qui vous avez été, vous êtes ramené vers cette version ancienne que vous essayez justement de laisser derrière vous. Jung le savait, et c'est pourquoi il recommandait la disparition stratégique. Il savait que lorsque vous vous retirez de manière consciente et délibérée, vous créez un espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Vous commencez à construire votre nouvelle identité loin des distractions, loin des attentes, et vous vous reconnectez avec l'essence la plus profonde de votre être. Mais, comme tout dans la vie, cette disparition doit être faite de manière stratégique. Il ne s'agit pas simplement de se cacher ou de s'effacer. Il faut une méthode, une structure. Vous devez vous retirer du monde de manière consciente, intentionnelle, et utiliser ce temps pour vous reconstruire. Et c'est précisément ce que nous allons explorer à présent. Les 4 piliers de la disparition stratégique, les étapes pratiques pour mettre en œuvre ce processus de transformation. Le premier pilier est la réduction radicale de la disponibilité. Cela signifie arrêter de se connecter compulsivement au monde extérieur. Il s'agit de désactiver les notifications, d'établir des périodes durant lesquelles vous devenez injoignable et surtout d'apprendre à ne plus vous sentir coupable pour cela. Vous commencez à reprendre votre temps. Votre attention est plus important encore, votre pouvoir. C'est essentiel pour toute transformation véritable. Vous devez reprendre le contrôle de votre propre vie et arrêter de vivre au rythme des demandes extérieures. Le deuxième pilier est l'élimination de la consommation passive. Les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les actualités instantanées, tout cela absorbe votre attention et vous maintient dans un état réactif, distrait. En vous éloignant de ces distractions, vous créez un espace pour la production et la création. Au lieu de consommer ce que les autres proposent, vous commencez à créer votre propre contenu, vos propres idées, votre propre vision du monde. C'est une étape fondamentale pour rompre avec les influences extérieures et commencer à vivre de manière authentique. Le troisième pilier est la création de routines de reconstruction. Ici, vous commencez à établir des pratiques quotidiennes qui renforcent votre nouvelle identité. Lecture profonde, exercice physique, écriture introspective, des activités qui vous aideront à consolider la transformation que vous recherchez. C'est dans ces petits gestes quotidiens que votre nouvelle version commence à se fortifier. Vous créez des habitudes qui reflètent la personne que vous êtes en train de devenir, et non celle que vous étiez. Le quatrième pilier est le journal de transformation. Écrire sur votre parcours, non pas pour les autres mais pour vous-même, est une pratique puissante. En enregistrant vos pensées, vos peurs, vos défis et vos victoires, vous créez une cartographie de votre propre processus de transformation. Le journal devient un miroir qui reflète votre évolution, rendant visible ce qui est encore en gestation à l'intérieur de vous. Ces 4 piliers ne sont pas seulement des idées abstraites. Ce sont des pratiques concrètes que Jung a utilisées pour sa propre transformation et que vous pouvez, vous aussi, appliquer pour commencer votre chemin de renaissance. Grâce à ces actions, vous allez commencer à reconstruire votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est dans le silence, dans le retrait stratégique, que vous trouverez l'espace nécessaire pour que cette transformation puisse se produire. Le processus de transformation proposé par Jung n'est pas confortable, et peut-être que vous l'avez déjà ressenti en écoutant ceci. Lorsque vous commencez à vous éloigner du monde, l'inconfort est presque inévitable. En vous retirant des interactions sociales et de la consommation constante d'informations, vous vous retrouvez face à un vide, un espace qui était auparavant rempli par des distractions. Et ce vide peut être déroutant. Pourtant, c'est précisément dans cet espace que le véritable changement commence. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner pour éviter la douleur. L'isolement stratégique n'est pas une fuite, mais une opportunité que vous vous donnez de vous reconstruire. Comme Jung lui-même, le véritable travail de transformation demande du courage pour affronter l'inconfort. En entrant dans le silence, vous vous retrouvez face à face avec ce qui a été refoulé, vos insécurités, vos peurs, vos blessures, vos contradictions. Et cette confrontation avec ce qui est enfoui dans les profondeurs de votre psyché peut être effrayante, elle peut être douloureuse. Pourtant, elle est essentielle pour permettre à votre véritable essence de se manifester. Dans l'isolement, vous commencez à vous libérer des masques que vous avez portés pour plaire aux autres, et peu à peu, vous découvrez ce qui vous anime vraiment, ce qui vous définit de manière profonde et authentique. Ce processus de déconstruction est fondamental. C'est dans la confrontation avec nos ombres que surgit la possibilité d'intégrer ces parties rejetées de nous-mêmes. Et en faisant cela, vous vous renforcez. Vous commencez à percevoir à quel point vous avez été conditionné par le monde extérieur,
à quel point les attentes des autres ont façonné votre vision de vous-même. Le silence, bien qu'inconfortable, est la clé de cette révélation. Et c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à vous voir avec davantage de clarté. Mais la déconstruction n'est pas la fin. Elle n'est que le commencement d'une nouvelle construction. Un nouveau moi commence à émerger, plus fort, plus conscient et surtout plus aligné avec qui vous êtes réellement. C'est le moment de la reconstruction, où les 4 piliers du retrait stratégique entrent en action. Ce qui se passe après un temps de silence et d'isolement, c'est que lorsque vous vous autorisez à être reconstruit, vous comprenez que cette nouvelle identité doit être continuellement réaffirmée et renforcée. Cela ne se produit pas en un jour, mais à travers un processus constant de connaissance de soi et de pratiques quotidiennes. Cette renaissance est subtile, souvent imperceptible pour les autres, mais en vous, c'est une véritable révolution. À présent, il est temps de revenir dans le monde. Lorsque vous réapparaissez, vous n'êtes plus le même. Les gens peuvent vous regarder et ne pas reconnaître la version précédente, car quelque chose a changé en vous. Et ce changement n'a rien à voir avec un nouveau style de vie ou une nouvelle apparence. Non, ce qui a changé est bien plus profond. Votre présence, votre clarté, votre essence. Au moment où vous retournez dans le monde, vous n'êtes plus esclave de la validation extérieure. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre force, votre authenticité, votre présence parlent d'elle-même. Et ce retour n'est pas une réconciliation avec le passé, mais un nouveau départ. À partir de ce moment, vous commencez à créer votre propre réalité, sans être prisonnier des attentes des autres. Il est intéressant de noter que ce retour peut déranger certaines personnes. Ceux qui vivent encore dans des versions anciennes d'eux-mêmes peuvent se sentir mal à l'aise face à votre présence renouvelée. Cela arrive parce que, en émergeant avec votre véritable identité, vous renvoyez aux autres ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux. Votre authenticité devient un miroir, et comme tout miroir, elle peut révéler des vérités inconfortables. Mais c'est à ce moment-là que vous devenez un véritable agent de transformation. En vivant votre vérité, vous inspirez les autres à faire de même. Et c'est précisément là que réside le pouvoir de tout ce processus. Vous ne disparaissez pas simplement pour revenir. Vous disparaissez pour renaître, pour émerger comme une version plus vraie et plus puissante de vous-même. Et en faisant cela, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Maintenant, si vous êtes ici et que ce que je dis résonne en vous, je vous invite à franchir la prochaine étape. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et si vous vous sentez réellement touché, laissez un commentaire positif. J'aimerais savoir quelle partie de ce contenu vous semble capable de transformer votre vie. Avançons ensemble dans ce chemin de transformation. Je suis ici pour vous aider à suivre la voie de la véritable liberté et de la connaissance de soi. N'oubliez pas, la transformation commence au moment où vous décidez de faire le premier pas, et ce pas peut être maintenant. À mesure que vous vous reconstruisez, un phénomène intéressant commence à se produire. Le monde autour de vous peut tenter de vous ramener en arrière, vers les anciennes versions de vous-même, mais la différence, c'est que désormais, vous possédez une clarté intérieure que vous n'aviez jamais connue. À partir du moment où vous commencez à habiter cette nouvelle identité, vous réalisez que la vie, autrefois si chargée d'inquiétudes, d'attentes et de pression pour plaire, commence à devenir plus légère. Cette légèreté ne signifie pas que tout sera facile. En réalité, le chemin vers la véritable authenticité demande beaucoup de discipline et de persévérance. Mais cette légèreté vient du sentiment que vous vivez enfin une vie alignée avec ce qui est essentiel pour vous, et non avec ce que les autres veulent ou attendent. Vous commencez à agir et à prendre des décisions en fonction de vos propres valeurs, et non plus selon un modèle imposé par la société ou par les attentes extérieures. Voici l'un des plus grands bénéfices de ce processus de transformation, la liberté. Lorsque vous vous déconnectez des pressions extérieures, vous gagnez la liberté d'être réellement vous-même, sans avoir à vous justifier auprès de qui que ce soit. Et cette liberté constitue la base d'une vie plus pleine, plus authentique, dans laquelle vous ne réagissez plus au monde, mais créez votre propre réalité. Ce chemin n'est évidemment pas sans difficulté. La transformation implique de confronter vos ombres, vos insécurités et vos peurs les plus profondes. Mais en le faisant, vous créez une base solide pour devenir quelqu'un qui non seulement comprend son véritable moi, mais qui est également capable d'agir selon cette compréhension. Et au terme de tout ce processus, quelque chose d'étonnant se produit. Votre retour dans le monde, ou le moment où vous vous rapprochez à nouveau des personnes et des situations, n'est plus un retour, mais une révélation. Ceux qui vous entourent peuvent ne pas comprendre pleinement la transformation,
Mais, à un certain niveau, ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent en vous. Votre présence, désormais, n'a plus besoin d'être validée, parce que vous avez trouvé votre propre validation intérieure. Ce retour devient alors le reflet de ce qui s'est passé en vous. Vous n'avez plus besoin de convaincre les autres de qui vous êtes. Votre essence, votre authenticité, parle d'elle-même. Et étonnamment, ce nouveau vous peut inspirer les autres à réfléchir à leur propre chemin, à leur propre transformation, comme un miroir de possibilités. Dans de nombreux cas, les personnes autour de vous peuvent de même se sentir mal à l'aise face à votre changement. Cela se produit parce qu'en devenant qui vous êtes réellement, vous commencez à refléter chez les autres ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux-mêmes. Votre nouvelle manière d'être, votre vérité, réveille ce qui dormait en eux, et cela peut créer de l'inconfort. Mais ce n'est pas à vous de contrôler la réaction des autres. L'important est que vous viviez en alignement avec ce que vous êtes devenu, avec votre essence la plus profonde. Cette réaction extérieure n'est pas un signe que vous avez fait quelque chose de mal, mais au contraire, un reflet de la puissance de votre transformation. Vous ne retournez pas dans le monde pour plaire ou pour vous conformer aux attentes d'autrefois. Vous revenez en tant qu'être authentique, quelqu'un qui, à travers la douleur, le silence et le retrait stratégique, a reconstruit sa propre identité. Et cela, en soi, est déjà une immense victoire. Tout au long de ce chemin, vous apprenez que vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation de qui que ce soit. Vous n'avez plus à vous efforcer d'être ce que les autres voudraient que vous soyez. La véritable liberté réside dans le fait d'embrasser votre authenticité et, ce faisant, d'offrir aux autres la permission de vivre la leur. La transformation d'un être humain, comme Jung l'avait profondément compris, n'est jamais un acte strictement individuel. Elle résonne dans le collectif, éveillant chez les autres le désir de se reconnecter à leur propre essence. C'est là l'impact profond du retrait intentionnel et de la reconstruction intérieure. En devenant plus vrai et plus authentique, vous contribuez à rendre le monde un peu plus authentique lui aussi. Cela crée un effet d'entraînement. Et au final, votre transformation personnelle n'est pas seulement un changement individuel, mais un mouvement collectif dans lequel l'authenticité devient la norme et non l'exception. Ainsi, le véritable renouveau s'accomplit. Lorsque vous revenez dans le monde, c'est comme si un nouveau chapitre de votre vie s'ouvrait. Vous êtes plus conscient, plus fort, plus présent. Et peu importe ce que les autres pensent ou disent, car vous savez que vous vivez enfin la vie que vous auriez toujours dû vivre. Une vie construite de vos propres mains, une vie véritable, non plus gouvernée par les attentes extérieures, mais par la clarté intérieure de qui vous êtes vraiment. Au final, Jung avait raison. La véritable individuation commence par une rupture avec l'extérieur. Et cette rupture, ce choix de disparaître et de se reconstruire, est ce qui mène à la véritable liberté. Non pas la liberté de ne plus avoir d'obligations, mais la liberté d'être profondément, intensément, authentiquement soi-même. Ce processus de renaissance n'est pas rapide. Il est graduel, silencieux et profond. Mais lorsque le moment arrive, vous comprendrez que c'est le plus grand investissement que vous auriez pu faire dans votre vie, car en disparaissant, vous ne vous êtes pas perdu. Au contraire, vous avez trouvé la version la plus authentique de vous-même. La disparition, alors, n'est pas une fuite du monde, c'est un retrait temporaire pour renaître, et en faisant cela, vous émergez plus fort, plus clair, plus aligné avec votre véritable moi. Vous ne revenez pas pour être ce que les autres attendent. Vous revenez pour être vous, dans votre forme la plus pure et la plus authentique. Et cela est, sans aucun doute, la plus grande transformation que vous puissiez vivre. Ce chemin de transformation, disparaître pour se reconstruire, ne se produit pas qu'une seule fois dans la vie. Beaucoup de fois, au cours de notre parcours, nous avons besoin de nous éloigner de nouveau pour réévaluer, pour renforcer notre identité et pour nous assurer que nous ne sommes pas simplement en train de réagir au monde, mais bien de créer une expérience de vie authentique. Parfois, ce processus de renouveau devient nécessaire dans les moments de crise ou lorsque nous sentons que nous sommes tirés vers des versions anciennes de nous-mêmes. C'est comme si nous étions constamment engagés dans un cycle de renouvellement où à chaque réapparition, nous revenons plus forts, plus sages et plus en harmonie avec notre véritable but. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez dans ce chemin, le monde autour de vous commence à s'ajuster, même subtilement. Les personnes avec qui vous interagissez, les projets auxquels vous participez, les endroits où vous évoluez, tout cela commence à refléter votre nouvelle identité. Et le plus fascinant, lorsque vous commencez à vivre selon votre vérité, sans chercher à plaire, les opportunités surgissent de manière plus fluide.
Les situations, les rencontres, même les défis deviennent une sorte de confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de vivre une vie sans difficulté, mais de vivre une vie en harmonie avec qui vous êtes réellement. L'authenticité apporte une paix que les réussites extérieures ne peuvent jamais offrir. Lorsque vous savez qui vous êtes et agissez selon cette vérité, les oscillations extérieures, les critiques et les défis n'ont plus le même poids. La véritable liberté vient de cette connexion profonde avec votre essence. Cette liberté ne signifie pas l'absence de responsabilité, mais la capacité de prendre des décisions avec plus de clarté et de confiance. C'est la libération des normes extérieures et du poids d'être ce que les autres attendent de vous. Vous cessez d'être une figure réactive et devenez un créateur actif de votre propre vie. Cette création n'est plus orientée vers le fait de plaire à la société ou de répondre à des attentes, mais vers la construction d'un chemin qui résonne avec votre être profond. La transformation continue de soi s'accompagne aussi d'une prise de conscience que le monde autour de vous est en constante mutation. À mesure que vous changez, vous percevez que le monde reflète, d'une certaine manière, ces transformations. Des personnes autrefois éloignées commencent à se rapprocher parce qu'elles sentent cette nouvelle énergie. D'autres, au contraire, s'éloignent, et c'est parfaitement normal. La vie suit ce mouvement naturel. Certaines relations se renforceront, d'autres s'effaceront. Cela fait partie du processus d'alignement avec votre véritable identité. Mais ne vous y trompez pas, cet éloignement n'est pas un échec. C'est au contraire un reflet de votre transformation. À mesure que vous évoluez, vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des opportunités qui sont plus en harmonie avec cette nouvelle version de vous-même. Vous ne vivez plus pour répondre aux attentes des autres, mais pour créer une vie qui reflète ce qui est essentiel pour vous. Voici le véritable sens de la disparition intentionnelle. Ce n'est pas fuir le monde ou éviter les responsabilités. C'est créer en soi un espace où vous pouvez entendre votre propre voix, réfléchir, vous réinventer et vous reconstruire loin des pressions extérieures. C'est un processus profond de connaissance de soi, dans lequel vous vous éloignez du superficiel pour vous plonger dans l'essentiel. Et en faisant cela, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. En quittant la scène, en sortant des projecteurs, vous permettez à votre vrai moi d'émerger. Et ce moi n'a pas besoin de validation extérieure, il est simplement. Et lorsque vous revenez dans le monde, vous n'êtes plus le même, et vous n'avez pas à l'être. Vous devenez quelqu'un qui vit selon sa propre vérité, sans craindre le jugement, sans peur de s'éloigner des anciens schémas. Jung parlait de ce processus de individuation, le processus de devenir qui l'on est réellement. Et ce chemin n'est jamais simple. Il est rempli d'obstacles, de défis et de moments d'inconfort, mais c'est aussi une aventure profonde d'autoconnaissance, dans laquelle vous apprenez à vous accepter, à vous comprendre et à vous aimer dans votre totalité. Au terme de ce voyage, vous n'êtes plus l'esclave des attentes extérieures. Vous devenez le créateur de votre propre réalité. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'à mesure que vous vous transformez, vous vous rendez compte que vous ne luttez plus contre le monde, mais que vous créez une nouvelle façon de vivre. Vous devenez un exemple d'authenticité et de courage, et ce faisant, vous inspirez les autres à se reconnecter à leur propre vérité. Vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation, car votre présence, votre manière d'être, parle d'elle-même. Cette transformation est profonde, mais elle est également continue. À chaque cycle où vous disparaissez, vous vous reconstruisez et réapparaissez, vous devenez plus fort, plus conscient. Vous cessez de vivre selon les autres et commencez à vivre selon vos propres principes, votre propre vérité. Au final, la véritable liberté qui découle de ce processus n'est pas seulement un soulagement, c'est une sensation de puissance et de clarté. Vous cessez d'être une feuille au vent et devenez la force qui dirige votre propre vie. Et cela, en soi, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Ce processus de renaissance ne consiste pas à vivre une vie sans défi, mais à vivre une vie où vous avez la clarté de qui vous êtes et le pouvoir d'agir en accord avec cette vérité. Chaque jour où vous vous reconstruisez, vous vous rapprochez un peu plus de la version la plus authentique de vous-même. Et en faisant cela, vous commencez à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est cela, le pouvoir de la disparition intentionnelle. Elle n'est pas une fin mais un commencement. Elle est la graine de votre véritable être, et en nourrissant cette graine avec du temps, de la patience et de la dédication, vous devenez la version la plus vraie et la plus puissante de vous-même. En disparaissant, vous ne vous perdez pas, vous vous préparez à renaître. Et lorsque vous renaîtrez,
le monde autour de vous percevra votre transformation, car vous serez plus aligné avec votre essence que jamais auparavant. Et au terme de ce processus, ce que vous vivez n'est pas seulement une transformation intérieure, mais un changement profond dans votre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Vous comprendrez qu'au long de votre parcours, le plus grand obstacle a toujours été la peur. La peur de la désapprobation, la peur de la solitude, la peur d'être incompris. Mais en suivant le chemin de la disparition intentionnelle, vous apprenez à affronter cette peur avec courage. La peur se révèle souvent être une illusion, le reflet des insécurités qui nous retiennent. Lorsque vous vous libérez de ces peurs, vous commencez à vivre de manière plus pleine, plus consciente et plus authentique. Peu à peu, vous vous rendez compte que la vie n'a pas besoin d'être une lutte constante pour répondre aux attentes des autres. Lorsque vous vous permettez de vous éloigner et de vous reconstruire, vous créez une base solide pour votre véritable identité. Et quand vous réapparaissez, vous ne revenez pas comme quelqu'un qui tente de s'intégrer ou de plaire. Vous revenez comme quelqu'un qui a appris à être fidèle à lui-même, quelqu'un qui n'a plus besoin d'une approbation extérieure, car la sienne suffit désormais. Et c'est cette authenticité qui attire les bonnes personnes dans votre vie. Lorsque vous êtes réel, lorsque vous êtes vrai, vous attirez naturellement ceux qui sont compatibles avec votre essence, ceux qui respectent votre vérité et non l'image que vous feignez d'être. Ce nouveau cycle, relations, travail, opportunités, commence à se construire sur une base solide, fondée sur l'authenticité et la transparence. Cependant, comme toute véritable transformation, ce chemin ne se termine jamais. Il est continu. Il y a toujours de nouveaux niveaux de croissance, de nouvelles versions de vous-même à découvrir et de nouveaux défis à surmonter. Et à chaque cycle de disparition et de renaissance, vous devenez plus fort, plus clair et plus aligné avec la vie que vous souhaitez réellement vivre. En fin de compte, la disparition stratégique ne consiste ni à se cacher, ni à fuir les problèmes. Elle consiste à vous offrir un espace pour grandir, vous reconstruire et vous reconnecter à votre essence la plus profonde. C'est faire un pas en arrière pour qu'au moment de revenir, vous ne soyez plus une version superficielle de vous-même, mais quelqu'un qui se connaît en profondeur, qui vit selon ses propres principes et qui a le courage de suivre son propre chemin. C'est dans cet espace de silence et d'introspection que vous vous réconciliez avec votre véritable être. Si en émergeant de ce processus, vous ne redevenez pas celui ou celle que vous étiez avant. Vous revenez avec une clarté de but, une nouvelle force intérieure et surtout, la liberté d'être pleinement vous-même. La véritable transformation, comme Carl Jung l'avait compris, n'est jamais quelque chose qui vient de l'extérieur. Elle commence à l'intérieur de vous, dans un lieu silencieux, caché, où vous pouvez vous rencontrer sans les influences du monde extérieur. Et c'est là, dans cet espace de connaissance de soi et de renouveau, que vous commencez véritablement à vivre votre vérité. Ainsi, plutôt que de craindre le silence, la solitude ou l'éloignement, apprenez à voir ces moments comme un terrain fertile pour votre évolution. Ils sont essentiels pour que, plus tard, vous puissiez revenir plus fort, plus clair et plus authentique. Car la véritable liberté et la véritable transformation commencent lorsque vous vous autorisez à disparaître, à vous reconstituer et finalement à revenir plus fort, plus vivant et plus connecté à votre essence véritable. Et lorsque vous accomplirez cela, le monde ne pourra plus ignorer votre présence. Il sentira la force de quelqu'un qui, par le courage et l'introspection, s'est reconstruit pour vivre la vie qu'il a toujours été destiné à vivre. Maintenant, vous êtes prêt à commencer ce chemin. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour disparaître, et avec cela, renaître. La transformation est à votre portée, et tout ce que vous avez à faire, c'est choisir ce chemin. Quand vous disparaissez, vous ne fuyez pas vous-même. Vous créez simplement un espace pour que le nouveau puisse émerger, et en faisant cela, vous trouvez enfin celui ou celle que vous auriez toujours dû être.